À l'occasion des festivités de fin d'année 2021, le Lion Club International Base Lubumbashi a rendu visite aux pensionnaires du centre Balou qui sont les personnes vivant avec handicap, filles comme garçons. Mettre en avant ces personnes entre guillemets les oubliés de la société a été le leitmotiv de cette visite. Notre mission, c'est de venir en aide les nécessiteux. Nous nous sommes dit le peu qu'on a, comme on a vu décharger, le peu qu'on a, c'est pour les enfants. Nous pouvions faire plus, mais on sait bien que Saint-Nicolas est passé, bientôt ça sera Noël. Et nous, ce qu'on voudrait passer comme message à tous ceux qui ne sont pas là, parce que nous avons été assistés par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de donateurs qui ont préféré rester anonymes. Mais il faudrait qu'on leur envoie les images pour qu'ils voient où sont partis leurs dons. Alors, ils passeront. Ils viendront peut-être seuls, peut-être une famille, peut-être des jeunes. On voudrait que les parents qui vont nous voir et qui vont voir ces enfants puissent amener les leurs. Parce que nous devons inculquer dans les enfants l'esprit d'altruisme. Les enfants ne savent pas aider. Nous sommes arrivés les adultes, mais dans d'autres circonstances, on viendrait en famille. Et si on vient en famille, c'est pour que nos enfants, les enfants des nôtres, puissent voir avoir une autre image. De l'autre côté, c'est la belle vie, mais ici, c'est la vraie vie. C'est la lutte pour la survie. Alors, à travers les membres qui sont là, nous sommes nombreux. Il y en a qui n'ont pas pu venir, c'est un samedi. Nous voudrions remercier tout le monde et nous demandons à Dieu de les bénir. Ils sont nombreux. Et cet élan de solidarité que nous avons créé, et qui est notre raison de vivre chez les Lions, nous voudrions que ça continue. On passera comme on est toujours passé, mais on va essayer de toucher tout le monde parce que chacun a toujours quelque chose à donner. Et si tu ne commences pas par aider quelqu'un d'autre, tu n'iras pas loin. Alors on a pensé à toi. Je crois que les amis ont vu les enfants que tu as de 4 à 50 ans, les pensionnaires que tu héberges ici, et ils ont besoin de la nourriture, ils ont besoin des soins médicaux, ils ont besoin des psychiatres, ils ont besoin de tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Les savons à manger, les médicaments, les professeurs, l'argent, ils ont besoin de tout. Et tous ceux qui vont nous entendre, sachent bien que cette maison, c'est une maison qui héberge nos enfants, dont nous, les parents, nous ne savons pas garder. Et ces enfants vivent ici. Et grâce aux aides. Alors, nous allons essayer de continuer à transmettre le message pour que si jamais il y en a d'autres qui vont avoir peut-être 1 kilo de sucre à la Noël, qu'ils puissent penser à ces enfants. On n'a pas pu voir tout le monde. Je crois qu'on va demander à la presse de pouvoir saisir ces images parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe ici. On voit les arbres, on voit la beauté de la cour parce qu'évidemment vous l'entretenez, mais ils ne savent pas quel genre d'enfants vivent ici. Alors c'est à travers la presse que nous allons essayer de divulguer le message. Et je profite pour remercier aussi la radio-télévision Umoja qui a bien voulu nous accompagner, qui nous a toujours accompagnés dans nos manifestations, de pouvoir divulguer, de pouvoir repasser ces images pour que les gens puissent se rendre compte et tout celui qui sera touché pourra passer. Tout ce qu'on a est le bienvenu. Une rencontre qui n'a laissé personne indifférente, l'a même exprimé Maman Maggie. Nous dirons aussi merci. Merci à tous les donateurs qui ont pensé à cette catégorie d'enfants qui, il y a peu, que j'appelais les oubliés de la société, dont je retire ce mot-là parce qu'ils ne sont plus oubliés de la société. Et vous, dans le peu que vous avez, moi je ne compte pas tellement le matériel, c'est plutôt la grandeur du cœur qui me touche parce que vous avez tout oublié, vous avez tout abandonné pour pouvoir nous aider. Infiniment merci. Les mots me manquent parce que je suis tellement émotionnée. Je crois que j'étais étonnée quand j'ai vu la camionnette arriver parce que je ne m'attendais pas à ça. Nous avions des matelas déjà pourris. On se disait mais il faut les brûler, mais on va les brûler pour les remplacer par quoi? Et vous, par télépathie, vous avez senti le besoin qui nous animait, celui d'avoir des matelas. Encore une fois, merci.
Certes, les besoins sont nombreux pour ces nécessiteux, mais il suffit d'un geste pour apporter le bonheur. Je pense que ça ne soit pas la dernière fois. Vous pouvez toujours nous venir en aide. Et surtout ça, pour que nos enfants parviennent à avoir la vie. Je vous remercie. Tunasema asante juu wenje uliumba mbingu, uliumba dunia, uliumba muntu. Tena wenje ulisema muntu akwe na mapendo na muntu na mwenjake. Mimi nasema asante Mungu. Kama ulilamusha bantu na mioyo ya bantu ilamuke na kusema tukasaidie maskini. Vile Biblia inasema kanisa ya kweli ni ile kunasaidia maskini. Baba, mimi nakushukuru. Aba bantu mimi nashinda kya kubapatia. Tena mimi najua wewe Mungu ubaki yake ndeni na muntu unaripaka kufuatana na kazi ya muntu. Kumbe bariki aba bantu mwendo yabo vile barinyangula mikulu na kwa kututembelea. Wetu Mungu na mikono yabo inafanya kazi, ibarikiwe, ibarikiwe, ibarikiwe na babarikiwe na bizazi byabo na manyumba yabo na batoto yabo na kazi yabo ya mikono. Ubakumbuke basikosewe kitu hata kimoja. Par le biais de la radio-télévision Modja, Maman Magui interpellait la population tout entière. Grande émotion d'abord d'avoir reçu le Lions Club. Et c'est aussi une interprétation pour toute la population parce que ces enfants qui sont là, la plupart, ce sont des enfants qui ont été oubliés par la société, par la famille, qui à l'hôpital, qui dans un couvent, qui dans une église et qui se retrouvent ici. Là n'est pas le problème. Le problème est que c'est montrer à la population que ce sont des personnes qui n'ont pas eu la chance d'être comme nous, mais qui sont quand même comme nous. Et la plus grande joie, c'est parce que vous n'avez pu être à l'école pour voir que nous avons pu en faire des menuisiers, des soudeurs et voire même des assistantes maternelles. Donc la prise en charge de ces personnes qui sont souvent cachées dans les maisons parce qu'ils ont une déficience, parce que la physiologie ne répond pas aux normes que les humains voudraient avoir. Mais nous sommes capables de pouvoir les transformer pour qu'ils soient utiles à la société. Donc notre message le plus grand à cette occasion du passage des Lions Club, c'est de dire à toute la population que le handicap n'est pas un handicap. Le handicap, c'est un accident, mais on peut modifier, mais on ne peut pas changer, parce que l'handicapé reste handicapé, mais on peut changer la forme du handicap. Nul ne va bien loin s'il ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre, dit-on.